Salut, on se retrouve, n'est-ce pas? C'est toujours un bonheur pour moi de te retrouver, de parler de l'amour de Dieu, de dire ce que dit la parole et de t'aider afin que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. As-tu vu hier? Je ne l'ai pas mentionné, c'est parce que je voudrais que tu fasses les recherches toi-même. J'ai lu et tu as vu que ce qu'il y avait au menu de la Pâque, c'était quoi? L'agneau, bien sûr. Quoi d'autre? Il y avait deux autres choses. Alors je t'écoute. Quoi d'autre? Il y avait les pains sans levain, ou ce qu'on appelle aux Antilles biscuits salés, du pain sans levure. Le levain, c'est la levure. D'accord? Et la troisième chose, ce sont des herbes amères. Que représentent ces choses? Premièrement, l'agneau représente Jésus. Le pain sans levain, le levain étant représenté, elle l'a représenté comme le péché. C'est pourquoi il y a du pain sans levain. Et les herbes amères, c'était tout simplement l'emblème qui représentait les années de souffrance vécues en Égypte. D'accord? Voilà les trois éléments qu'il y avait lors de la Pâque. Et chaque année, les Juifs célébraient la Pâque. C'est l'équivalent pour les Français du 14 juillet, où ils célèbrent la victoire, la libération. Ils célébraient la libération d'Égypte. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Depuis ce moment-là, Exode 12, jusqu'au livre de Luc et jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent de célébrer la Pâque. Avec une différence, c'est que les chrétiens croient que Jésus est le sauveur du monde, tandis que les Juifs, eux, ils attendent la première venue de Jésus. Donc, ils continuent d'immoler les agneaux, tandis que les chrétiens savent que Jésus a été immolé une fois pour toutes, ils n'ont pas d'agneau à immoler. C'est bon? Aujourd'hui, nous lirons dans Luc 22, versets 1 et 2. Mais juste avant, nous allons prier. Seigneur, oh, quel bonheur pour nous de te connaître. Quel bonheur pour nous de partager autour de la parole. Et comme je dis souvent aux gens, la parole, elle se lit, on l'entend, le Saint-Esprit la fixe dans nos cerveaux et nous n'avons qu'à obéir à la parole. Seigneur, cet esprit continue de nous éclairer. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons le livre de Luc chapitre 22, les versets 1 et 2, ce qui suit. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Tu vois, nous avons lu hier dans Exode 12 la célébration de la Pâque. L'autre nom, c'est quoi? La fête des pains sans levain. Ils auraient pu l'appeler aussi la fête de la libération d'Égypte. Mais ils ont mis l'emphase sur les pains sans levain. Qu'est-ce qui est plus important parmi les trois emblèmes? Rappelle-toi, mais si. Relis dans Exode 12, versets 1 à 11, tu trouveras la réponse. D'accord? Il y avait l'agneau, les pains sans levain et les herbes amères. D'accord? Selon toi, qu'est-ce qui était plus important? Les herbes amères, les pains sans levain ou l'agneau? Qu'importe ce que tu trouveras. Mais pour moi, le plus important, c'est l'agneau.
qui représente Jésus. Mais la liberté, c'est ça. Hein? Chacun choisit ce qui lui plaît. Donc, depuis Exode 12 jusqu'à là, il est question de Jésus. Il est là. On célébrait la Pâque. La date de la Pâque est arrivée. J'aime beaucoup les exemples. On va dire le 14 juillet est arrivé et on va célébrer la Pâque. Les Juifs, ou les Hébreux, pardon, les principaux sacrificateurs et les scribes voient que Jésus leur fait de l'ombre. Des gens partent poursuivre Jésus. On les délaisse. Ils perdent leur pouvoir. Ils ont décidé de tuer Jésus. C'est ce qu'on pourrait comprendre. Ils cherchent une occasion pour le mettre à mort parce qu'il faut l'arrêter. Tu as déjà compris qu'en fait, c'est l'ennemi qui est derrière eux qui les pousse à tuer Jésus. Mais en même temps, Jésus est venu mourir afin de racheter les humains et d'ouvrir une voie nouvelle vers la vie éternelle. Jésus donnera des consignes à ses disciples. Alors, je t'invite à lire le chapitre 22. Tu as aussi Jean 13 qui parle de ce que Jésus fera. Mais de manière exceptionnelle, puisque nous sommes déjà dans Luc 22, si tu as une Bible moderne, je lis avec toi à partir du verset 7. Et je lirai ensuite jusqu'au verset 20. Et tu as tout compris. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. D'accord? Ils préparèrent la Pâque. Ce qui est institué depuis Exode chapitre 12. Je te rappelle que les Hébreux n'ont aucune relation avec les crabes. Donc Jésus a confirmé la Pâque à partir de l'agneau et rien d'autre. Les herbes amères et le pain sans levain. Es-tu un Caïn qui fait ce que la tradition, ce que les hommes déclarent, ou un Abel qui obéit à la parole de Dieu? Je lis verset 14 et suivant. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.
Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors, la Pâque, jusque-là, on immolait l'agneau, on consommait du pain sans levain et des herbes amères. Jésus célébra la Pâque le jeudi soir avec ses disciples. Mais il instaura quelque chose de nouveau. Il a respecté la Pâque de l'agneau, mais il sait qu'il sera immolé le lendemain, vendredi. Et il explique qu'il y a dorénavant le pain et le vin. Deux éléments, emblèmes du corps de Jésus, qu'il est indispensable de prendre dans le cadre du salut. D'accord? Fondamental. Et dans le livre de Jean, chapitre 13, je t'invite à lire les versets 1 et suivants, parce que tu découvriras ce que Jésus a mis en place. D'accord? Il a mis quelque chose en place. Et les disciples, selon ce qu'il déclare, doivent appliquer ce qu'il a dit. C'est bon? Bien. Alors nous allons sans plus tarder prier. N'oublie pas, hein? Jean chapitre 13, verset 1 à 15. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons été un peu longs ce matin afin que tes enfants qui cherchent la vérité comprennent. Et certains qui découvrent que leurs pratiques sont en opposition avec ce que la Bible déclare. Seigneur, visite-les afin qu'ils prennent conscience qu'il n'existe que deux chemins et qu'ils fassent le bon choix. Merci Seigneur de nous entendre et de nous diriger tout au long de cette journée. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et si tu obéis à Dieu, tu n'as pas de problème, hein? Alors, n'aie pas peur d'obéir.